Bonne année! Je vous souhaite une merveilleuse année 2023. Si vous êtes dans les études, je vous souhaite beaucoup de réussite. Et si vous ne l'êtes pas, je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour, de la santé. Passez une bonne année 2023. Si je vous dis Bipreterax, Daflon, Coversil, ça vous parle? Non. Tous ces médicaments sont commercialisés par le laboratoire Servier. Cette entreprise a effectivement connu des grands succès comme ces médicaments, mais a aussi été à l'origine d'un des plus grands scandales dans la santé, l'affaire du Mediator. Tu pensais que ce serait tabou, mais non, c'est pas tabou. Avant que la vidéo ne commence, je vous laisse mettre un j'aime, mettre un petit commentaire, ça m'aide énormément, vous le savez, je fais beaucoup de vidéos, c'est un peu une façon de me rétribuer pour tout ce travail. Et maintenant, je vous emmène avec moi dans un nouvel épisode de Big Pharma pour étudier le laboratoire Servier. L'histoire commence en 1954 à Orléans avec monsieur Jacques Servier qui est docteur en médecine et en pharmacie. D'accord, ouais. Faut croire qu'il aimait bien les études. Jacques Servier, âgé de 32 ans, crée un laboratoire. Salut à toi, jeune entrepreneur. Et un an plus tard, déjà, il lance ses premiers produits, un antihypertenseur et un antidiabétique. Au fur et à mesure, et grâce à ses recherches, le laboratoire Servier grandit, croît et met de plus en plus de médicaments sur le marché. C'est en 1964 que Servier commence son expansion à l'international en ouvrant sa première filiale à Londres. En 1974, Servier met sur le marché un médicament qui fera beaucoup parler de lui quelques années plus tard, le Mediator. Coucou. Vous l'aurez compris, la technique de Servier, c'est de mettre beaucoup de médicaments sur le marché. En 30 ans, ce sont 49 médicaments qui sont enregistrés. C'est de cette façon que le laboratoire Servier commence à se faire un nom grâce à ses recherches scientifiques de qualité. J'ai tout de suite pensé que ce n'était pas la peine d'avoir un laboratoire si on ne faisait pas de recherche. C'est ce que dit Jacques Servier dans son livre Entretien. Les bénéfices du groupe sont réinvestis dans la recherche à hauteur de 25%, ce qui est vraiment beaucoup. Le groupe se concentre sur 5 domaines: maladies cardiovasculaires, immuno-inflammatoires, maladies neurodégénératives, j'ai des troubles de la mémoire immédiate, cancer et diabète. Aujourd'hui, Servier, c'est vraiment un très grand laboratoire qui est présent dans plus de 150 pays et qui emploie plus de 20 000 salariés. Le médicament Coversil, dont je parlais tout à l'heure, est d'ailleurs un des médicaments les plus consommés en France. Jacques Servier, le fondateur des laboratoires, est mort en 2014 à l'âge de 92 ans. Il sera resté à la tête du laboratoire jusqu'à la fin. Vous le savez, dans l'industrie pharmaceutique, il y a beaucoup de mouvements, de ventes, de rachats. J'achète. Pour éviter tout ça, pour que Servier garde son indépendance, Jacques Servier a eu une super idée: dissocier la gouvernance et le capital. Il a donc créé une fondation à qui il a transféré tout le capital du groupe afin de garantir l'indépendance et la pérennité du laboratoire Servier. Le moment que vous attendez tous, l'affaire du Mediator. Maintenant, ça va chier. Bon, déjà, je trouve que Mediator, ça porte vraiment très bien son nom. On dirait le nom d'un méchant dans un dessin animé. Mediator. Donc déjà, de base, ça partait assez mal. Mediator, c'est un médicament à base de Benfluorex, qui est une molécule destinée aux diabétiques en surcharge pondérale et qui souhaitent perdre du poids. Malheureusement, le terme diabétique sera mal respecté et finalement le médicament sera prescrit à n'importe qui voudrait perdre du poids. Ce médicament était finalement prescrit comme un coupe-faim. Continuez Jackson, vous m'intéressez. L'affaire éclate en 2009 lorsqu'une pneumologue de Brest, Irène Franchon, publie un livre qui s'intitule Mediator 150 mg, combien de morts? Le livre a par la suite changé de nom suite à une décision de justice. Ça va péter. Le livre choque beaucoup de monde par ses révélations. Irène Franchon déclare que, en fait, Servier aurait caché quelques éléments à propos du Mediator aux autorités afin qu'ils soient autorisés à le vendre. Par exemple, ils auraient enlevé la référence au coupe-faim. Le médicament sera retiré très rapidement en 2009 en catastrophe. Putain. Mais je ne vous dévoile pas tout ici, on se retrouve dans 2 semaines sur ma chaîne YouTube pour une vidéo entière sur le Mediator. En fait, Irène Franchon, ça fait des années qu'elle est en guerre contre Servier. 2009, c'est juste l'apogée de son combat. Oh! J'ai le droit de vivre un peu! Tout a commencé dans les années 90 avec un autre médicament de Servier qui est aussi un coupe-faim qui s'appelle l'isoméride et qui crée un peu une problématique parce que les commerciaux de Servier font vraiment une promotion intensive pour ce médicament. Auriez-vous quelques petites secondes à m'accorder s'il vous plaît? Quelle est la question de l'objet de votre appel? Et Irène Franchon, elle découvre assez rapidement les effets indésirables de ce médicament et donc elle décide d'être lanceuse d'alerte et finalement ce médicament sera retiré du marché
en 97. Finito. Elle déclare « Le Mediator aurait dû être retiré en même temps. Le Mediator ne sera retiré qu'en 2009. » Finito. À partir de là, Servier, c'est vraiment la cible des critiques de tout le monde. Oh, j'ai le droit de vivre un peu. On dit même que Servier employait des commerciales toutes plus jolies les unes que les autres pour faire la promotion de leurs médicaments auprès des médecins. Oh non, pas ça. Je connais cette théorie, oui. Et donc toutes ces informations, l'isoméride, le Mediator, la manière dont fonctionne Servier, ça va créer une ambiance un peu bizarre, vraiment un scandale autour de ce laboratoire. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Mais du coup, Servier, eux, ils étaient vraiment la cible de toutes les critiques et se sont sentis vraiment manipulés. Tout le monde les faisait passer pour les grands méchants, alors que dans l'histoire, il y a aussi les médecins qui prescrivaient le médicament n'importe comment. Il y a aussi l'ANSM qui, en gros, a laissé faire, alors que c'est son rôle de surveiller comment sont utilisés les médicaments. Il y a aussi des histoires de politiciens qui sont mouillés. Je vous dérange pas? En fait, toute cette histoire, tout ce scandale, ça a surtout permis de mettre en lumière les conflits d'intérêts qu'il y a entre les médecins, les laboratoires pharmaceutiques, les politiciens et les autorités. En fait, ce genre de conflit d'intérêts, ce genre de scandale, il y en a depuis très longtemps, mais c'est vraiment le premier qui a été découvert, le premier qui a été mis en lumière, parce que la plupart du temps, ce genre d'affaires, elles étaient un peu mises sous le tapis. C'est assez difficile à estimer, mais en 30 ans, le Mediator aurait causé entre 500 et 2000 décès et 3500 hospitalisations. Effectivement, le médicament Mediator qui contient du benfluorex est transformé une fois dans le corps en un produit toxique, la norfenfluramine, qui est un produit toxique pour les valves cardiaques et donc qui va entraîner des décès après des affections cardiaques ou pulmonaires. Mais comme je vous l'ai dit, rendez-vous dans 2 semaines sur ma chaîne YouTube, abonnez-vous parce qu'il y aura un épisode complet sur le Mediator où on va étudier vraiment très précisément comment ce médicament a pu être toxique et comment il a pu rester aussi longtemps sur le marché. Du coup, bien sûr, des milliers de plaintes contre Servier arrivent. Wallah, c'est pas moi. Énorme procès, je vous la fais courte, mais en 2020, les caisses d'assurance maladie exigent un remboursement de 450 millions d'euros de la part de Servier. Combien? Et en 2021, Servier est condamné à une amende de 2,7 millions d'euros et une indemnisation des parties civiles à hauteur de 158 millions d'euros. Qui veut gagner de l'argent en masse? L'agence du médicament, comme je vous le disais, elle a un peu laissé faire cette affaire alors qu'elle était probablement au courant. Elle est condamnée quant à elle à 303 000 euros. Servier a fait appel sur cette condamnation et cela va donc donner lieu à un futur procès. Évidemment, le laboratoire Servier a une image qui est à tout jamais entachée alors que c'était un laboratoire très puissant, vraiment une fierté nationale. Depuis cette affaire, elle continue à énormément investir dans la recherche et réalise des partenariats avec différentes structures pour diversifier ses activités. Le laboratoire a également revu ses processus de surveillance des médicaments afin de mieux identifier les signaux toxiques. C'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous a plu. C'est une petite introduction sur le laboratoire Servier, une introduction à ma seconde vidéo qui va arriver dans 2 semaines. Donc abonnez-vous pour ne pas la manquer. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime et un petit commentaire, ça m'aide énormément. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt!